Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On continue ce mois de décembre avec de la bonne humeur et la magie de Noël. C'est pour ça que pour ce mercredi, je vous ai prévu un Winter Wonderland Book Tag. Ça sonne bien, hein? C'est un petit tag en rapport avec Noël, mais je vous préviens tout de suite, il faut savoir que je n'ai qu'un livre dans ma bibliothèque en rapport avec Noël, enfin qui est vraiment centré sur Noël. Donc obligatoirement je vais vous le présenter, mais les autres livres qui seront dans ce tag ne seront pas spécifiques à l'hiver ou à Noël. Et on commence tout de suite avec la première question. Quel livre est si joyeux et charmant qu'il te réchauffe le cœur? Alors pour cette question, j'ai choisi My True Love Gave to Me. Donc cet assez grand livre où on trouve plusieurs nouvelles de Noël. Donc en fait, j'avais commencé à lire ce roman l'année dernière. Je m'étais arrêtée à la nouvelle qui s'appelle Angels in the Snow. Et bon voilà, je vais le relire, enfin du moins je vais essayer de le relire pendant ces vacances de Noël. Pourquoi je vous le présente? Tout simplement parce que quand j'avais commencé à le lire l'année dernière, c'était vraiment une lecture que j'avais trouvée hyper agréable. C'est le genre de livre typique pour l'hiver, plein de bonne humeur, avec des happy ends, un peu de mystère, de magie de Noël, d'histoire d'amour. Enfin, c'est vraiment un roman hyper léger qui est idéal pour les fêtes de fin d'année. Question 2. Quel est ton livre favori avec une couverture blanche? Alors dans ma bibliothèque, je n'ai pas énormément de livres avec la couverture blanche, mais j'ai choisi la couleur des sentiments. Donc oui, c'est pas très blanc, c'est écru, mais on va dire que c'est blanc, d'accord? Oui, il est assez épais, mais il vaut le détour, je vous l'assure. C'est vraiment un roman que j'adore, plein d'humour, plein de tolérance. L'histoire se déroule à Jackson, une ville du Mississippi, en 1962. Donc c'est la période aux États-Unis où il y a tout ce qui est discrimination, ségrégation raciale contre la population noire. Et ce livre va traiter de l'histoire des bonnes dans les familles américaines aisées, blanches bien sûr. Et à partir de là, une des bonnes va se lier d'amitié avec une jeune fille du nom de Skeeter qui rêve d'être journaliste, et avec l'aide de ces bonnes, elle va écrire un livre qui va chambouler tous les codes et qui va dénoncer cette ségrégation raciale. Donc je vous le conseille, c'est vraiment un livre touchant, émouvant et drôle. Question 3. Tu es au chaud sous ton plaid avec un chocolat chaud, mais quelle lecture monstrueuse es-tu en train de lire? Si vous me suivez depuis quelques temps sur la chaîne, vous devez savoir que moi et les monstres, ça fait zéro. C'est-à-dire que j'ai un peu de mal avec toutes les histoires avec les bêtes un petit peu fantastiques, tout ce qui est loup-garou, vampire. Moi, j'aime pas trop ça. Et donc là, j'ai choisi une enquête policière que j'ai adorée, que j'ai trouvée hyper entraînante et qui m'a tenue en haleine tout au long de l'histoire, même si, comme vous allez pouvoir le voir, c'est un pavé. Et donc, il s'agit de L'Appel du coucou de Robert Galbraith, alias J.K. Rowling. Donc, l'histoire se déroule à Londres et c'est l'histoire d'un mannequin hyper connu qui s'est suicidé, sauf que l'on va apprendre que ce n'est plus un suicide, mais un meurtre. Et le frère, je crois, de la victime va contacter notre enquêteur qui s'appelle Strike et qui va mener l'enquête pour savoir qui est le meurtrier de cette jeune femme. Et voilà, c'est vraiment un roman que j'ai adoré, que j'ai dévoré, qui est plein de rebondissements, on ne s'attend pas du tout à la fin. C'est vraiment une très bonne lecture. Voilà, c'était super de voir J.K. Rowling dans un autre registre et je trouve que c'est réussi. Question 4. La neige commence à tomber et tu décides de faire une bataille de boules de neige. Avec quel personnage décides-tu de la faire? Alors sans hésiter, quand j'ai lu cette question, j'ai tout de suite pensé aux jumeaux Weasley, Fred et George. Je pense que je rigolerais beaucoup à faire une bataille de neige avec eux.
Surtout en plus si il rajoute à cela un petit peu de magie, ça sera encore mieux. Sinon, si je devrais choisir un autre personnage, je choisirais Peeta Monarch dans les Hunger Games parce que Peeta c'est mon chouchou, c'est un de mes personnages masculins préférés, je l'adore. Et voilà, les jumeaux Weasley et Peeta, je pense que ça serait une bonne équipe pour faire une bataille de boules de neige. Question 5. Malheureusement, ton feu de cheminée commence à s'éteindre. Quelle fin de livre décides-tu de sacrifier pour raviver la flamme? Question compliquée, on va dire que de ce tag, c'est la question auquel j'ai le plus réfléchi. Alors au départ, je pensais à la face cachée de Margot de John Green parce que, pour être honnête, je n'ai pas vraiment apprécié la fin du livre. Mais je vous l'ai déjà cité dans un autre tag. Donc, je vais vous parler d'un autre livre. Et il s'agit du Cœur en poche de Christine Aventin. C'est une histoire assez dure déjà, je vous préviens. Et donc c'est l'histoire d'Alexandra, 15 ans, qui vit à Paris avec sa mère qui est une prostituée. Et malheureusement, il va arriver un événement assez funeste qui va détériorer un peu la bonne humeur de Alexandra et qui va être l'élément déclencheur chez cette jeune fille. Face à ça, Alexandra va décider de faire ses bagages et de partir loin. Et en même temps, elle va essayer de connaître un peu plus sa famille, de savoir qui elle est, mais surtout de savoir qui est son père, car elle l'ignore. Et la fin est assez dure quand même. Si je devrais brûler la fin d'un livre, ça serait celle-là, parce que j'aimerais que cette jeune fille, à la fin, ait quand même une petite happy end. Et enfin, dernière question, et oui déjà, question 6. Quel livre cher à ton cœur décides-tu d'offrir à quelqu'un à Noël pour qu'il ressente la même chose que toi durant sa lecture? Tout d'abord, si je devais offrir une trilogie à quelqu'un, eh bien je choisirais The Agency de Lee. Ça se passe à Londres au 19e siècle et on va retrouver une jeune fille, Mary Queen, qui est, comment dire, une orpheline à la base et qui va qui va être adoptée par une sorte d'école. Et il faut savoir que cette école est également une organisation secrète où les directrices de cet institut fondent des espions. Et donc dans ces 3 histoires, on va suivre les aventures de Mary. Elle va enquêter. Bien entendu, elle ne sera pas seule. Elle sera accompagnée du pot James qu'elle va rencontrer dans le premier tome et qui va devenir son acolyte. Mais si je ne devais offrir qu'un livre à quelqu'un, ça serait Boule de Suif de Maupassant. Car il faut savoir que Maupassant, c'est un auteur classique que j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup. Que j'adore beaucoup, ça ne se dit pas, n'est-ce pas? Vous allez retrouver plusieurs petites nouvelles. Moi j'adore le style d'écriture de Maupassant, je trouve ça très beau, très poétique. Et donc si je devrais offrir un seul livre, ça serait celui-là. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre aux questions vous aussi, je serai ravie de voir vos réponses. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort et profitez bien du mois de décembre. Bye!